Joss Randall. Salut les groupies, votre cow-boy est de retour pour vous présenter sa 290e chronique. Après ce naufrage en terre niçoise, chronique qui s'appelle cette semaine « Chopin était sûrement fan des vers ». Et je la commence avec deux citations qui parlent évidemment, qui parlent de quoi? Qui parlent de l'humiliation. La première est de Francine Noël, tirée de Maryse. Il y a des choses qui se racontent mal et l'humiliation en est une. Et la deuxième, elle est de Milan Kundera dans L'Immortalité. La honte n'a pas pour fondement une faute que nous aurions commise, mais l'humiliation que nous éprouvons à être ce que nous sommes sans l'avoir choisi. Et la sensation insupportable que cette humiliation est visible de partout. Alors oui, mes groupies, votre cow-boy Joss Randall est quand même là pour sa 290e chronique. Et pourtant, pour rien vous cacher, j'ai failli pas venir. Alors je préfère prévenir, je ne vais pas faire long car vous aurez compris que le moral n'y est pas. Et je préviens également certains d'entre vous qui aiment me lire ou m'écouter, car je les fais marrer. Eh bien j'ai peur aujourd'hui de ne pas beaucoup vous faire rire, tant l'heure me semble grave dans la maison verte. Et j'ai peur surtout de ne pas avoir aujourd'hui plus d'humour qu'un corbillard en panne. J'invite d'ailleurs celles et ceux qui sont des irréductibles de la lecture, les fidèles du début, pour une fois, d'écouter aussi le podcast audio, car l'illustration musicale sera importante pour comprendre la couleur du moment. Ce qui s'est passé vendredi à Nice est historiquement insultant, irrémédiablement humiliant. J'espère au fond de moi que tout le monde au club va bien fermer sa gueule et ne pas tenter de me l'expliquer. Dans ce qui s'est passé vendredi à Nice, l'humiliation le dispute à la honte, la tristesse à la colère, et à la fin, c'est tous ces sentiments qui l'emportent en même temps. Alors si le merveilleux Frédéric Chopin avait été fan des vers, ce qui aurait somme toute été assez curieux pour un Polonais, on imagine assez facilement que c'est après des moments comme celui-ci qu'il aurait composé ces fameuses nocturnes, tristes et nostalgiques, comme la plus connue Tristesse que j'écoute actuellement avec vous, histoire de me refaire un moral. L'opus 10 de l'étude numéro 3 que le grand Serge avait remis au goût du jour avec sa fille. Chapitre 1, un vrai film porno. Alors 24 heures après, je suis toujours groggy. J'ai les yeux gonflés comme les poches d'un voleur de pommes. Je ne vous parlerai pas du match de la SS, là vous ne me voyez pas, mais j'y mets quand même des guillemets, tant ce n'était pas un match de foot. J'espère d'ailleurs que les plus jeunes fans des Verts n'étaient pas derrière leur écran vendredi, car ce qu'on a vu tenait moins du match de foot que du film porno-gore SM, où le Bayon-Boule et la Croix de Saint-André avaient remplacé, côté ASS en tout cas, les courses, les passes, les intentions, la hargne, les appels. Bref, tout ce qui fait le foot de haut niveau, quoi. Non, je ne vous parlerai pas de ce match, car je n'ai rien à en dire sur le plan footballistique en tout cas, et parce que mon médecin me l'a formellement interdit, puisqu'à chaque fois que j'en parle, j'ai la tension artérielle qui grimpe à 28. Je ne citerai d'ailleurs dans cette chronique le nom d'aucun joueur, ni même les pseudos dont j'aime les affubler, ça serait leur faire un honneur qu'ils ne méritent pas. Et d'ailleurs, que dire d'une telle parodie de football où ton équipe de la SS, au bout de 7 minutes seulement, est déjà balayée comme une merde de chien sur un trottoir du 16e. Alors non, désolé. Il y a juste à faire le constat, triste et glaçant, de ce que semble devenu notre club de cœur. C'est donc devenu ça, la SS, un paillasson sur lequel à peu près tout le monde s'essuie les pieds. Un tapis de course sur lequel les Niçois vendredi n'ont même pas couru, non, il n'y a pas besoin, ils ont juste trottiné. Les Verts ont passé la partie aplatie sur le sol, le cul relevé, sans que jamais un seul, du coach aux joueurs, ne montre le minimum de tripes pour baisser le cul et relever la tête. En ce lendemain de naufrage, je ne vois aucune explication, et surtout aucun espoir de rédemption. Ça me passera peut-être, mais là, j'en reste toujours plus médusé que Jéricho devant sa fameuse toile et son radeau. Mais je mets quand même en garde. À trop souvent bousculer la honte, on finit toujours par se luxer l'épaule. Chapitre 2, le mot « honneur » est-il devenu un gros mot ? Alors je pose la question. Alors dans le foot, bien sûr, fondamentalement, il y a la qualité des joueurs que tu as ou que tu n'as pas. Mais dans le sport collectif en général,
il est quand même aussi souvent question de mental et de cœur, surtout quand tu es objectivement moins fort et techniquement que les autres. Alors je pense qu'il est désormais clair pour tout le monde que l'ASS est l'équipe la plus faible de Ligue 1 cette année, et en tout cas jusqu'ici. Et on se demande même si cette équipe-là ne jouerait pas le milieu de tableau en Ligue 2. Alors, nous admettons tous, à la limite, d'être l'objet de possibles moqueries pour la faiblesse technique de l'équipe, mais nous ne pardonnerons jamais le manque d'honneur, qui semble dans le Forêt presque devenu un gros mot. Hier, il n'y a jamais eu l'ombre d'un début d'embryon de rébellion dans les rangs de la SS, ni dans le langage corporel, ni dans les paroles, qu'elles viennent du banc ou sur le terrain, ni encore moins dans les attitudes. Il suffit de voir le nombre de cartons jaunes pris par la SS dans un tel match pour comprendre que personne n'était prêt au duel. Dans ce domaine, j'en veux moins aux gamins arrivés en grand nombre cet été, probablement trop grand nombre, on en reparlera, qu'aux pseudo-cadres de l'équipe. D'ailleurs, à propos des jeunes, la seule bonne initiative d'Odeo hier aura été d'en sortir la plus grande partie avant la fin du film porno, histoire de se garder la possibilité qu'il ne soit pas trop marqué par l'épisode. Cela dit, et tout à fait entre nous, je ne suis pas complètement certain que faire preuve d'appareil génital en bon état de marche soit uniquement une question d'âge. J'en veux pour preuve que Strasbourg, qui joue aussi avec beaucoup de jeunes, eh bien eux, quand ils sont menés rapidement 2-0 comme cet après-midi, eh bien ils se battent et ils finissent par mener 3-2 avant de finir à 3-3. À méditer, jeunes messieurs. En revanche, j'en veux à mort à ceux qui sont censés encadrer ces jeunes. Alors vous l'avez compris, j'aime beaucoup Chopin, mais j'aime bien aussi Patrick Juvet, qui cherchait les femmes comme moi je cherche les cadres, et qui, vendredi, aurait pu chanter un truc du genre Où sont les cadres? Où sont les cadres? Où sont les cadres? Dites-moi où sont les cadres, 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 où sont les cadres? Cadres de carton et de pacotille, aussi mauvais footballistiquement qu'incapables d'insuffler quoi que ce soit à ce groupe, et en particulier aux jeunes, incapables de réagir ou d'instiller une réaction. Les têtes aussi basses que leurs courses sont risibles, si on regarde du côté de la défense, si vous voyez ce que je veux dire. Et je ne parle pas de ceux qui se cachent, parmi lesquels la bande de joyeuderie, visiblement plus prompte à monter sur les tables des bars et boîtes stéphanois, que de monter au créneau pour remettre tout le monde dans l'axe. Comme dirait Micheline, honte à vous. Tout ça me donne plus envie de vomir que d'espérer. Mais attention, quand je parle de cadres, y compris ceux du dessus. Ceux qui décident et qui se trompent. Ceux qu'on ne voit pas sur le pré et qui vont devoir désormais agir. Chapitre 3, quand on met la charrue avant les pneus. Alors vous connaissez ce truc de Bouvard à propos des bilans. Il disait qu'un bilan, c'est un document qui interdit de se raconter des histoires 1 mois sur 12. Eh bien, il est fou de se dire qu'après seulement quelques mois, nous soyons déjà tentés de tirer un premier bilan du travail de la nouvelle équipe au volant de la SS. Eh bien, c'est pourtant le cas. J'ai, je l'avoue, longtemps fait partie des optimistes cet été. Probablement que j'ai cru un peu trop vite et un peu trop longtemps au barbu nordique. Mais à un moment donné, il faut prendre un Uber pour se rendre plus vite à l'évidence. Il y a des jours où il ne faut pas essayer de regarder par le conduit de la cheminée, sinon le Père Noël te dégringole sur la gueule. Nos nouveaux propriétaires ont mis la charrue avant les pneus. C'est aujourd'hui une évidence. Ils ont voulu construire un avenir de développement avant de penser au présent et à la Ligue 1. Je suis assez déçu, je dois le dire, car j'attendais beaucoup de vrais professionnels, surtout après avoir passé 20 ans à me dire qu'on n'en avait pas, reconnus dans le monde du foot, comme Gazidis, Famille et Rosenfeld, et je n'arrive pas à m'expliquer comment des gens réputés aussi compétents ont pu construire un effectif aussi déséquilibré et avec aussi peu d'expérience. Un péché d'orgueil, très probablement, une méconnaissance de la Ligue 1 aussi, assurément. Et s'il doit nous rester un seul espoir, un seul bout d'espoir au lendemain de cette humiliation, c'est que l'actionnaire a quelques moyens, financiers j'entends, de mettre rapidement du Chatterton waterproof sur la coque du Titanic, pour éviter à ce con de DiCaprio de se geler les noyaux sur sa planche. Comme un gland d'ailleurs, car il a fini par couler. En conclusion, et maintenant, à part pleurer, on fait quoi, messieurs? Alors il paraît que ça a parlé dans le vestiaire. Ouais. Alors moi, j'accorde autant de crédit à ces paroles à chaud dans l'émotion que vous en accordez aux candidats députés promettant l'abolition de la fiscalité. J'espère honnêtement que je n'entendrai personne au club évoquer l'hypothèse d'un accident, car c'était tout sauf un accident.
C'était une faillite. Et puis les paroles, hein, vous avez compris, après un traumatisme pareil, nous attendons tous des actes, pas des paroles. Et je ne vois que peu de leviers pour éviter un naufrage encore plus complet et d'être peut-être déjà en Ligue 2 au mois de mars. Alors, trouver un moyen de faire pousser des organes génitaux à autant de joueurs en même temps semble une utopie, mais au moins pouvons-nous espérer l'arrivée rapide des 3 ou 4 tauliers qui sont indispensables. Indispensables. Au moins 2 derrière et au moins 1 au milieu. J'ai longtemps cru que ça pourrait attendre le mercato d'hiver, et bien aujourd'hui je ne le crois plus, car il risque d'être déjà trop tard à ce moment-là. Voilà, j'ai le cœur toujours serré comme un pied qui vient d'emménager dans une godasse trop petite de 3 pointures. Je me suis même posé la question de vous pondre quelque chose après cet humiliant affront. Mais je suis finalement venu quand même, pensant que ça me ferait du bien de vous raconter tout ça. Je vous ai pris pour les premiers psys venus, quoi. Eh bien, je suis au regret de vous annoncer que ça n'a pas bien fonctionné, et que j'ai toujours la gueule en vrac, le derche irrité, et l'espoir en berne pour les temps qui viennent. C'est bien simple, si j'avais eu le talent de Frédéric Chopin, eh bien je crois qu'aujourd'hui j'aurais composé la nocturne numéro 13, à mon sens la plus triste et la plus nostalgique de toutes. Celle que vous entendez en ce moment même sous les doigts du grand Arthur Rubinstein. À bientôt les groupies.